Bonjour et bienvenue au stade de la Belle Allée pour la 13e journée de championnat. Pour cette dernière rencontre de l'année 2014, Cognac reçoit son voisin de Royan. Il s'agit d'un derby entre le 6e et le 3e du championnat. Les Cognassais sont déjà à l'attaque avec sur le côté gauche Affilibourg. Il va pouvoir centrer, non il préfère feinter et voilà le centre dans un deuxième temps, c'est repoussé par Royan. C'est très beau contrôle de Duet à 20 mètres qui frappe du gauche, ça passe au-dessus. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce match avec Royan dans la surface. Le centre au deuxième poteau, c'est pour Crinchamp. La reprise de volée du droit, ça passe au-dessus. Cognac a eu chaud. La réaction des hommes de Mathieu Robin avec Cédric Bernard. Il élimine la fin de frappe. Il peut servir Kevin Jacko, c'est bien fait. La frappe de Jacko du gauche dans la surface. Et bel arrêt de Madio qui se couche bien sur le ballon. Très bon pressing des Charentais avec Jacko qui récupère le ballon. Attention, il a du champ, on sait qu'il va vite. Oh, il est accroché par Samuel Renaud. Jacko avait réussi à l'éliminer. C'est le premier carton jaune de la rencontre qui est adressé en faveur du capitaine royanais. Corner pour Royan, l'occasion peut-être de porter le danger dans la surface de Vouillat. Avec Crinchamp qui va pouvoir frapper, ça passe de peu à côté encore une fois. Grande chandelle de la défenseur royanaise. Gautron est à la lutte avec Charrier, il prend le meilleur. Romain Gautron qui va servir Jérémy Crinchamp dans la surface. La frappe de Crinchamp. 1-0 pour Royan contre le cours du jeu. C'est l'ancien Cognassais Romain Gautron qui a fait la différence en récupérant le ballon dans les pieds de Marco Charrier. Royan 1, Cognac 0. Les Cognassais viennent de prendre un coup sur la tête. Jacko à 30 mètres, il peut accélérer, c'est bien joué, il élimine Renaud. Il ne parvient pas à garder la maîtrise du ballon alors qu'il filait au but. Il obtient une faute. Attendez, monsieur Boire met la main à la poche. Deuxième carton jaune, donc rouge pour Renaud qui va laisser ses partenaires terminer la rencontre à 10. Hubert Vigneault dans le rond central qui va allonger. Très bon appel de Cédric Bernard qui va devancer Madio. Égalisation pour Cognac par Bernard. Et non, elle est refusée pour une position de hors-jeu. Royan s'en sort bien. Ils sont plutôt bien rentrés dans cette deuxième mi-temps, les Cognassais, avec Djemel à 20 mètres. La frappe du gauche, c'est bien repoussé par Madio. Ibourg va reprendre. Il tente de remettre en retrait. C'est dégagé un peu à l'importe-pièce par Royan. Et finalement, Madio peut se saisir du ballon. À Philibourg, côté droit, il parvient à se retourner. Très bon ballon pour Anthony Vigneault qui va frapper. C'est repoussé par Madio. C'est pas terminé avec Vigneault qui reprend. Oh, il a glissé alors qu'Ibourg et Djemel arrivaient à 15 mètres des buts. L'une des dernières chances pour tuer sur ce coup franc, mais belle envolée de Madio qui était sur la trajectoire. Attention contre Royanais avec Couturier, le petit ballon piqué par-dessus Touré qui défend bien. Donne en retrait avec Vouillat. Attention le contrôle manqué de Vouillat. Frappe de Couturier à 25 mètres, ça frôle la lucarne. Cognac est passé tout proche de la correctionnelle. Cognac qui perd le ballon à 20 mètres. Royan par rencontre, mais c'est terminé à la Belle Allée. Victoire 1-0 de Royan. Ce soir, malgré toutes les occasions de but, vous n'avez pas réussi à trouver la faille face à cette équipe de Royan? Bah oui, effectivement, au final, on marque pas de but, alors qu'on avait quand même l'emprise sur le match, globalement la maîtrise, même si on n'a pas fait les choses comme on aurait dû et pu le faire, à mon avis. Qui plus est, après la sortie assez tôt dans la partie de leur capitaine numéro 5 voilà, sur expulsion. Voilà, il nous a manqué aujourd'hui pas mal de choses. Il nous a manqué du jus, je pense, aussi, pour essayer de mettre un petit peu plus de rythme. Voilà, on sent des joueurs qui sont un petit peu fatigués. Voilà. Et voilà, il nous a manqué aussi un brin de lucidité dans la dernière passe pour avoir un petit peu plus d'occasions nettes, on va dire. Voilà, parce que certes, on a eu des opportunités, mais dans le dernier geste, on a été souvent approximatif, souvent peu juste. Et du coup, bon, l'état du terrain ne nous aide pas forcément non plus à développer du jeu et à bien finir les actions, c'est clair, parce que de temps en temps, il y a eu des faux rebonds. Mais voilà, il faut qu'on ait un jeu, en tous les cas, un petit peu plus efficace. On joue bien au football, mais uniquement par séquence. Et il faut y associer, bien évidemment, la performance. Ce soir, c'était le dernier match avant la trêve. Quel bilan fais-tu de la première partie de saison de ton équipe? Ça reste positif. Ça reste positif en termes comptables, voilà, puisqu'on a 6 victoires, 1 nul et 6 défaites. Ça reste surtout positif et satisfaisant dans le contenu des matchs. Là, aujourd'hui, on a perdu effectivement contre une équipe de Royan. On a perdu aussi la semaine dernière voilà, contre Anoyer. Donc, c'est 2 défaites. Certes, c'est un petit coup d'arrêt, c'est un bon coup d'arrêt avant la trêve. Et voilà, c'est pas forcément bienvenu parce qu'on avait enchaîné notamment 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 nul. Donc voilà, mais ça reste globalement positif et je suis quand même globalement satisfait du contenu des matchs, de l'implication des joueurs depuis le début de la saison, de ce qu'ils montrent et des qualités voilà, de chacun. Donc je crois que ça reste encourageant, il y aura des matchs meilleurs, il y aura des moments meilleurs. Par contre, aux joueurs de prendre conscience voilà, que certains matchs, il faut être un petit peu plus intelligent, un petit peu plus mature, un petit peu plus roublard.
Et puis voilà, pour essayer encore une fois d'avoir des performances plus positives. Donc là aujourd'hui c'était difficile, on a pris un but, alors certes faute ou pas, en tous les cas voilà, c'est un fait de match. Mais on a été mené au score dans la période actuelle, c'était pas forcément le bienvenu. On n'a pas réussi à redresser la barre et à renverser le score en notre faveur. On a l'impression que la trêve va vous faire du bien, aussi bien au niveau de la tête que de l'état fatigue. Est-ce que c'est un peu l'impression que ça te laisse sur cette deuxième mi-temps? On sent des joueurs, ouais, comme j'ai dit, un petit peu émoussés, un petit peu fatigués, qui ont manqué de jus, qui n'ont pas pu mettre le rythme que j'aurais et qu'on aurait voulu mettre. C'est dommage parce que je pense qu'effectivement 11 contre 10, même si c'est jamais évident de jouer une équipe qui est en infériorité numérique, on aurait dû avoir un petit peu plus de patience, un petit peu plus de maîtrise, mettre beaucoup plus de rythme et on n'a pas été capable de le faire. Voilà, peut-être par manque de jus et par fatigue. Voilà, aussi par l'état du terrain, aussi par rapport à l'adversaire aussi. Et puis voilà, par manque un petit peu de lucidité. Donc c'est un tout qui s'accumule et aujourd'hui, oui, la trêve va faire du bien à tout le monde, dans les têtes, dans les jambes, en espérant qu'on puisse repartir de l'avant voilà, après les fêtes. Mais j'en doute pas. Voilà, cette équipe, encore une fois, je le maintiens, elle a des qualités, elle a du potentiel. C'est une jeune équipe, c'est de jeunes joueurs qui découvrent voilà, certains ce niveau-là. Donc il faut du temps, il faut être patient avec eux et voilà, et indulgent. Et puis voilà, les résultats sont pas négatifs. Voilà, le bilan reste positif. Maintenant, je pense qu'on aurait pu et on aurait dû mieux faire sur les 2 derniers matchs qui s'offraient à nous.